Pour des millions de croyants à travers le monde, William Marion Branham n'était pas un simple prédicateur, mais un prophète envoyé par Dieu pour préparer l'épouse de Christ. Pour d'autres, au contraire, il n'aurait été qu'un homme avec des visions discutées et des doctrines incomprises. Alors, William Branham, vrai ou faux prophète? Dans cette vidéo, nous allons retracer son ministère, examiner les prophéties, regarder à la lumière des Écritures et laisser la parole de Dieu répondre elle-même à cette question. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des éléments qui pourraient changer ta manière de voir le prophétique. William Marion Branham est né le 6 avril 1909 dans une famille très pauvre du Kentucky, aux États-Unis. Dès son enfance, il témoigne avoir reçu des expériences spirituelles marquantes, comme cette fameuse colonne de lumière qu'il a suivie tout au long de son ministère. Son appel prend forme dans les années 1930, dans un contexte où les États-Unis vivaient une grande ferveur religieuse, mais aussi beaucoup de divisions doctrinales. Dès ses premières prédications, son ministère attire l'attention à cause des guérisons surnaturelles et du don de discernement qui se manifestait de manière spectaculaire. Après la Seconde Guerre mondiale, Branham devient une figure centrale du mouvement de guérison divine. Ses campagnes attirent des foules immenses, parfois des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup rapportaient des miracles, des délivrances et des conversions profondes. Mais son influence ne s'est pas arrêtée aux années 50. Jusqu'à aujourd'hui, des millions de croyants à travers le monde se réclament du message du temps de la fin, basé sur ses enseignements et ses prophéties. Autrement dit, que l'on soit favorable ou critique, on ne peut ignorer l'impact mondial de son ministère. Quand William Branham montait sur l'estrade, il n'avait rien d'un orateur spectaculaire. Sa voix était douce, parfois timide, son accent marqué du Kentucky, mais très vite, les foules comprenaient qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Car à peine avait-il commencé à prier que des choses impossibles semblaient devenir possibles. Imaginez la scène, une salle comble, des malades alignés, certains en fauteuil roulant, d'autres portés sur des brancards. Et puis cet homme lève les yeux, ferme les siens quelques secondes et commence à parler. Mais ce qu'il dit, personne d'autre ne pouvait le savoir. Il appelait une femme au milieu de la foule, révélait son nom, son adresse, parfois même les détails intimes de sa vie, puis priait pour elle. Beaucoup repartaient guéris. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, je ne vous connais pas. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez premièrement le cœur malade. Est-ce vrai? Il y a beaucoup de ténèbres autour de vous. Je distingue une ombre qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. C'est comme ça calomnié. C'est un homme qui professe la guérison divine. Il vous a traité de sorcière. Est-ce vrai? Il y a eu tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade maintenant. Il a la polio. Est-ce vrai? Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent. Ce sont des mensonges. La seule chose qu'il y a dans votre cœur, c'est que vous êtes un fou de l'air. Retournez en paix sur vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes guéris. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé, sœur. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, ramenée en fauteuil roulant, se leva un soir et marcha, complètement délivrée selon les témoins. Stop right there. Lady, Jesus makes you completely whole. Don't doubt the Lord. You're not going to fall down. Come on. Come on. Come on. Raise your hands and praise the Lord with me. Un enfant aveugle de naissance recouvra la vue après son intercession. Des personnes possédées, tourmentées depuis des années, furent délibérées instantanément. Et ce n'étaient pas seulement des histoires racontées après coup. Tout cela se passait devant des foules de milliers de personnes, journalistes compris. Raise them from this bed this minute, Lord, in the name of Jesus. Amen. Papa, in the name of Jesus, I command you, get up. Come here. En 1950, à Houston, un photographe captura un cliché devenu historique.
une colonne de lumière planant au-dessus de la tête de Branham alors qu'il prêchait. Des experts confirmèrent que ce phénomène n'était pas une simple erreur technique. Pour beaucoup, ce fut une confirmation que le surnaturel accompagnait vraiment son ministère. Ce don de discernement rappelait étrangement ce que Jésus fit en Jean 1er 47, lorsqu'il dit à Nathanaël « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Pour des milliers de croyants, c'était clair. Le même esprit qui était en Christ opérait à nouveau à travers ce prophète. Et quand les gens voyaient cela, ils se demandaient « Mais comment un simple homme peut-il connaître ces choses ?» Et ce n'était que le début. Car Branham n'annonçait pas seulement des miracles, il parlait aussi de l'avenir. Et certaines de ses paroles, prononcées des dizaines d'années avant les événements, se sont révélées exactes. En 1933, alors qu'il n'était encore qu'un jeune prédicateur, William Branham dit avoir reçu 7 visions. La première montrait la montée d'Adolf Hitler et la persécution des Juifs. À cette époque, Hitler n'était pas encore considéré comme une menace mondiale, mais l'histoire a confirmé la vision. Une autre concernait Benito Mussolini. Branham annonça que son règne finirait dans l'humiliation, son corps exposé au regard. Et c'est exactement ce qui arriva, pendu la tête en bas avec sa compagne. Une vision parlait d'automobiles aux formes arrondies comme des œufs. En 1933, cette image paraissait absurde. Mais aujourd'hui, quand on regarde nos voitures modernes, on comprend pourquoi ses partisans disent « cela aussi s'est accompli ». Une autre montrait la montée du communisme et la Russie prenant une place centrale sur la scène mondiale. Là encore, l'histoire a confirmé ces paroles. Et ce ne sont que quelques exemples. Pour ses partisans, chaque vision réalisée était une preuve supplémentaire de ce que dit Deutéronome 18-22. Quand ce que le prophète aura dit arrivera, vous saurez que c'est l'Éternel qui l'a dit. Et plus tard, dans les années 1960, Branham affirma avoir reçu la révélation de l'ouverture des 7 sceaux. Pour lui, ces prédications n'étaient pas de simples sermons, elles étaient une lumière sur les mystères cachés de l'Apocalypse, préparant l'Église pour le retour de Christ. Mais si ces prophéties frappaient l'imagination, ce qui retenait surtout les cœurs, c'était son message. Car Branham ne se présentait pas comme un homme avec des théories, mais comme un prédicateur qui ramenait toujours ses auditeurs à une seule référence, la Bible. William Branham ne voulait pas bâtir une nouvelle église ni fonder une organisation à son nom. Au contraire, il mettait en garde contre les dénominations et appelait chacun à revenir à la parole originale. Il insistait sur la nécessité d'une nouvelle naissance réelle, pas une religion de façade, mais une expérience vivante avec le Saint-Esprit. Il enseignait que la véritable Église n'était pas une institution humaine, mais l'épouse de Christ, appelée à marcher dans la sainteté et à se préparer pour l'enlèvement. Il répétait souvent « Si ce que je dis ne s'accorde pas avec la Bible, rejetez-le. Mais si c'est la parole, alors ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. » Beaucoup de ses sermons étaient empreints d'une simplicité biblique qui touchait les cœurs. Il pouvait raconter une vision surnaturelle un soir et le lendemain, enseigner avec douceur sur la foi d'une mère priant pour son enfant malade. Et c'est cette combinaison, des signes visibles, des prophéties accomplies et un message centré sur Christ, qui a convaincu tant de croyants qu'ils étaient en présence d'un véritable prophète. Mais bien sûr, quand un ministère a un tel impact, il attire aussi l'attention des critiques. Et certains n'ont pas hésité à s'opposer ouvertement, affirmant qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Alors voyons ce qui a nourri ces oppositions. Dans ces réunions, on voyait des foules bouleversées, des malades se lever, des prophéties annoncées. Mais pendant que des milliers acclamaient ces choses, ailleurs l'ambiance était tout autre. Dans les journaux, dans certaines églises, une question revenait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? C'est là que la controverse est née. L'un des reproches les plus répétés concerne une date, 1977. Dans plusieurs prédications, Branham mentionna cette année comme un moment charnière de l'histoire spirituelle. Pour ses détracteurs, il avait annoncé la fin du monde. Alors, quand l'année 1977 arriva sans cataclysme, ils déclarèrent « Voyez, il s'est trompé, ce n'était pas un prophète ». Mais ceux qui croyaient son message rappellent que jamais Branham n'avait parlé de la destruction totale de la Terre. Il avait évoqué un point de transition, un passage d'âge spirituel. Et de fait,
à partir de la fin des années 70, le message commença à se répandre plus largement encore, atteignant de nouveaux continents. Ce que certains appelaient un échec, d'autres l'interprétaient comme une confirmation que l'histoire de l'Église entrait dans une nouvelle étape. Un autre sujet de controverse, son enseignement. La doctrine de la semence du serpent est probablement la plus critiquée. Pour ses opposants, elle semblait absurde, choquante, voire dangereuse. Mais pour ses auditeurs fidèles, c'était une clé biblique pour comprendre Genèse 3 et l'origine spirituelle du mal, un mystère souvent ignoré dans les églises traditionnelles. Il enseignait aussi que l'histoire de l'Église est divisée en âges, et que chaque âge a son messager. Selon lui, nous vivons l'âge de Laodicée, et son propre ministère annonçait la fin des temps. Pour ses détracteurs, c'était de l'orgueil. Mais pour ses partisans, c'était dans la logique même de la Bible. Chaque époque avait son porte-parole, de Noé à Moïse, d'Élie à Paul. Pourquoi en serait-il autrement à la fin des temps ? Voilà pourquoi pour certains, ces paroles étaient une hérésie, tandis que pour d'autres, elles sonnaient comme une révélation directement sortie des Écritures. Enfin, il y eut les critiques personnelles. Certains journalistes affirmaient qu'il exagérait ses récits de guérison. D'autres pasteurs disaient qu'il manipulait les émotions des foules. Mais quand on écoute ses sermons, un autre ton ressort. Branham répétait sans cesse « Ne me regardez pas, je ne suis qu'un homme. Si vous voyez quelque chose de vrai, sachez que ce n'est pas moi, c'est Christ. » Il ne cessait d'insister sur sa propre faiblesse, affirmant qu'il pouvait se tromper comme tout homme, mais que Dieu seul ne se trompait jamais. Alors oui, les critiques ont existé, et elles existent encore aujourd'hui. Mais la vraie question reste, qui dit vrai ? Les opposants ou ceux qui croient au message ? Car au final, il ne s'agit pas seulement de rumeurs, ni même d'opinions humaines. La Bible nous donne elle-même les critères pour discerner un prophète véritable. Et c'est là que nous allons tourner nos regards, dans les Écritures, pour voir comment elles éclairent le ministère de William Branham. Imaginez la scène, une foule bouleversée par des miracles d'un côté, et de l'autre des critiques qui murmurent « ce n'est pas un prophète ». Alors qui croire ? Faut-il se fier aux témoignages humains, aux rumeurs, aux journaux ? Non, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, les Écritures. Et la Bible nous donne des critères très clairs pour savoir si un prophète vient réellement de Dieu. Jésus l'a dit simplement dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Alors quels étaient les fruits du ministère de William Branham ? Des milliers de vies transformées, des conversions authentiques, des hommes et des femmes quittant le péché pour marcher dans la sainteté, des malades guéris, des foyers restaurés, des croyants affermis dans leur foi. Un faux prophète, selon la Bible, amène confusion, division ou cherche la gloire pour lui-même. Mais Branham ne vivait pas dans le luxe, il ne réclamait pas de fortune. Il vivait simplement en rappelant sans cesse « Ne me regardez pas, regardez à Christ ». Et si les fruits parlent d'eux-mêmes, la Bible ajoute un autre critère, l'accomplissement des prophéties. Deutéronome 18:22 est clair. « Quand ce que le prophète aura dit arrivera, vous saurez que c'est l'Éternel qui l'a dit. » En 1933, William Branham annonçait déjà la montée d'Hitler et la persécution des Juifs, la fin tragique de Mussolini, pendu la tête en bas, l'avènement des voitures modernes aux formes arrondies, la montée du communisme comme puissance mondiale. Des décennies plus tard, l'histoire a confirmé ses visions. Et pour ses croyants, ce n'était pas un hasard, c'était la preuve que Dieu lui avait parlé. Mais un dernier critère demeure, et il est tout aussi essentiel, la fidélité à la parole de Dieu. 1 Jean 4, 1 dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Et Paul avertissait en Galates un chapitre 8 « Si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un autre d'évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Alors que prêchait Branham ? Pas un nouvel évangile, pas une religion inventée, mais un retour constant à la Bible, la nouvelle naissance, la sainteté, le baptême biblique, et surtout Jésus-Christ comme centre de tout. Il disait « Si ce que je dis ne s'accorde pas avec l'Écriture, rejetez-le. Mais si c'est conforme à la parole, alors ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. » Et c'est ce qui frappait ses auditeurs. Derrière un homme simple, ils entendaient une voix qui les ramenait toujours à la parole écrite. Alors, quand on met ces critères bibliques en face de son ministère,
les fruits, l'accomplissement des prophéties et la fidélité à l'écriture, une image se dessine, et chacun devant ses faits doit prendre position. D'un côté, il y a ceux qui disent « c'était un faux prophète ». De l'autre, des millions de croyants témoignent « non, c'était un homme envoyé par Dieu ». Les critiques existent, les témoignages aussi. Mais une chose est certaine, on ne peut pas rester indifférent face à William Marion Branham. Son ministère a marqué des vies, transformé des nations et continue de résonner aujourd'hui encore. Alors, vrai ou faux prophète, la Bible dit « éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». La décision, elle, appartient à chacun. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu connu des personnes touchées par son ministère ? As-tu toi-même écouté ses prédications ? Partage ton avis dans les commentaires, avec respect, parce que ce débat mérite d'être mené avec sérieux, et chaque témoignage compte. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les 7 prophéties majeures de William Branham. Abonne-toi maintenant, active la cloche et ne manque rien de ce voyage dans le message.